Voici le thème du troisième message de ce dimanche 15 mars 2026. Ésaïe 4:1 ne justifie pas la polygamie prêchée sous la nouvelle alliance. Il y a un frère de Gambiagui, le frère Jean-Franck Tati. Il m'a posé une question concernant Ésaïe 4:1. Il m'a dit que ceux qui veulent prêcher la polygamie, inciter les gens à pratiquer la polygamie, qui veulent être polygames, s'inspirent de Ésaïe 4:1. Il m'a donc demandé la position de la manne fraîche par rapport à ça, à ce verset biblique. Il m'a demandé si c'était un verset inspiré ou pas. Ce verset biblique est inspiré de Dieu. Mais ce n'est pas une prophétie divine. Amen. Ce n'est pas une prophétie que Dieu a donnée. On va dire ça. Pour mieux comprendre l'écriture d'Ésaïe 4, verset 1. Lecture. Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme saisira en ce jour. Et cette femme saisira en ce jour Un seul homme. un seul homme. Et diront. Et diront. Nous mangerons notre pain. C'est elle qui parle. C'est la femme qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Amen. On reprend. Cette femme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes Saisiront en ce jour. Saisiront en ce jour Un seul homme. un seul homme. Et diront. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Pardon? Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Qui parle, ce sont 7 femmes qui ont vieilli sans mariage. Et qui savent que il est possible qu'elles ne se marient jamais. Alors elles vont faire une doléance à un homme. Laisse-nous porter seulement ton nom. Nous-mêmes, on a l'argent, c'est cher. Mais nous, on veut porter ton nom seulement. Comme ça, tu vas ôter la honte que c'est nous. Amen. Cette écriture, ce n'est pas une parole prophétique. C'est une lamentation de cette femme qui savent qu'elle va plus se marier. Tiens. On reprend ça, vous allez voir. On dit ça dans la version David. C'est pas Dieu qui donne une parole. C'est des femmes qui se plaignent, qui se lamentent et qui disent à un homme, fais-nous porter ton nom seulement. L'argent, on a ça. Maison, on a ça. Villa, on a ça. Voiture, on a ça. Mais on n'a pas de mari. Alors toi, prends-nous le 7 là. Et puis on va porter ton nom. Quoi vous? Alléluia. Alléluia. Comment c'est dit? Car nous, tout ce qu'on veut, qu'on nous appelle Madame Kwaku. C'est tout. La parole. C'est tout. Mais cette écriture n'est pas en train d'écrire la polygamie. J'ai appris par les masses médias, Facebook, que les députés ivoiriens ont introduit, je ne sais pas, une proposition de loi pour légaliser la polygamie. Et déjà, le débat fait rare, c'est houleux. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Nous, on est pour ça. Amen. Cependant, il faut qu'on dise aussi à la femme que tu as le droit d'avoir aussi plusieurs hommes. Car la polygamie, c'est deux choses combinées. La polygynie, la
polyandrie. Il n'y aura pas de polygamie à sens unique. Amen. La femme et l'homme ont les mêmes droits devant la loi. Si l'homme peut prendre 2 femmes, femme aussi doit prendre 2 hommes pour se faire plaisir. Alléluia! La parole. On ne fera pas la part belle aux hommes. Les femmes aussi ont le même droit que l'homme. Elles aussi vont se faire plaisir en se prenant un harem d'hommes. Pour se faire plaisir, c'est quelle femme qui ne veut pas se faire plaisir? En épousant 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes. Laquelle fait le tour, c'est que oui, j'ai fait le tour de quelque chose. Alléluia! La parole! Pas un moment. Si on doit voter cette loi, et bien on doit inclure aussi la polyandrie. Sinon il y a combine. La combine. La combine. Il y a des pays où les femmes ont droit à plusieurs hommes. C'est légalisé. Papa et maman, si en Côte d'Ivoire on veut voter la polygamie, je leur dis polygamie là, il y a 2 aspects. C'est les 2 combinés qui font la polygamie. Amen. Ça c'est français. Amen. Donc si l'homme peut avoir le droit devant la loi d'avoir plusieurs femmes, la femme aussi peut avoir le même droit pour avoir plusieurs hommes pour se faire plaisir. Sinon il y a combine. La combine. Amen. Ça peut aller? Amen. Donc on reprend Ésaïe 4 verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Oui. Version David. David. Et cette femme saisiront. Et cette femme saisiront Un seul homme. un seul homme En ce jour-là. en ce jour-là, Disant. disant, Nous mangerons notre propre pain. nous mangerons Notre propre pain. notre propre pain. Ça veut dire que c'est des femmes qui ont l'argent, qui se prennent en charge. Mais il n'y a pas un homme qui a donné nom à cette femme-là. Donc elles disent à un homme, mon gars, il faut venir. Faut rien craindre. Le gain, on a ça. L'argent, on a ça. Voiture, on a ça. Mais on ne porte pas le nom d'un homme. Donc, pardon. Papou, il faut cesser. Laisse-nous porter ton nom. Et non, gère le foyer sur le plan financier matériel. Ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie. C'est cette femme qui s'en met. Elle voit qu'il est trop tard. La polygamie prêchée sous la nouvelle alliance est du diable. Amen. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas donné sa position par rapport au mariage? Si. Matthieu 19. Jésus-Christ, homme, a donné sa position par rapport au mariage. Et jamais il n'a parlé de polygamie. Jamais. Or, nous, à la main fraîche, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. On pratique sa parole. C'est pourquoi ici, là, tu ne peux pas être polygame. Jamais. Amen. La plus parole. Tu ne peux pas être polygame ici, à la main fraîche, ni polyandre. Amen. Ici, c'est un homme, une femme. Une femme, un homme. Amen. Maintenant, si Dieu prend des conjoints et que le conjoint suivant veut se remarier, il se remarie toujours à un seul conjoint. Donc, vous qui avez en vous la semence polygamique, là, c'est chez vous. Pas ici. La plus parole. Lisons Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, à partir du verset 3. Oui. Les pharisiens l'abordèrent. Oui. Et dit, Oui. pour l'éprouver, Oui. est-il permis à un homme Oui. de répudier sa femme Oui. ou un
féminin, singulier, possessif. À sa femme. Oui, et les deux. deviendront une seule chair. Pas les trois, pas les quatre, mais les deux deviendront une seule chair. Oui. Ainsi, ils ne sont plus deux, oui. mais ils sont une seule chair. Très bien. Que l'homme donc Oui. ne sépare pas Oui. ce que tu as joint. Très bien. Les pharisiens posent une question à Jésus-Christ sur le plan matrimonial. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les ramène au commencement. Il les ramène au commencement. Et c'est ça Jésus. Il est le commencement. Et en fait, il les ramène au commencement pour dire comment la base s'est passée. Un homme, une femme, alors fait la même chose. Ils vont lui dire, mais d'accord, mais un autre là. Abraham a eu 2 femmes. Et puis, Salomon a eu 1000 femmes. Je réponds à ces détracteurs mal inspirés. Nous, on n'est pas dans l'église de David. Amen. Ni de Salomon. Même pas dans l'église d'Abraham. Amen. Dans l'église de Christ. Et Christ a donné sa position très claire. Parlant de monogamie. Et non une femme. Point final. Tous ces deux-là qui gueulent vivent la polygamie. Ils ont 2 femmes. Et leur référent, Salomon. Tu n'as même pas encore franchi le sentier. Puis tu bavardes. Et dit, mais David avait 500 femmes. Et alors? Prends 500 femmes. Maintenant, si c'est David qui est votre référence, votre absolu, eh bien, il nous apprend que David était aussi un meurtrier. Alors, soyons aussi des meurtriers. Sinon, il y a des fossés. Amen. À la main fraîche, c'est la monogamie pour la ligne. Cependant, si quelqu'un vient ici, et puis en lui, il y a la semence polygamique, eh bien, il va aller se décoaguler dehors. La plupart. Ici, c'est un homme, une femme. Maintenant, ton mari meurt, tu te remaries. En suivant la procédure que moi j'ai enseignée. S'il n'y a pas de désordre, tout est fait dans l'ordre et la discipline. Amen. 1 Corinthiens 7:7, version d'Abi. La polygamie n'est pas dans la doctrine de Christ, ni dans celle des apôtres. Donc les gens, pour se justifier, vont chercher les vieux versets bâtards. Et puis ce qui est curieux et malhonnête, c'est qu'on prend la vie de Salomon pour en faire une doctrine. Ça c'est grave. Bon, quand Salomon a eu 1000 femmes, moi si je vais pour le diable. Non. Ça c'est pas une norme. C'est pas une base. Comme il a eu 1000 femmes, moi je vais être pour le diable. Non, il faut dire, moi si je vais avoir 1000 femmes. Là on sait que dans les couilles. 1 Corinthiens 7, verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 7. Oui. Verset David. Oui. Mais je voudrais Oui. que tous les hommes Oui. puissent comme moi. Oui. Toutefois, chacun a son L'apôtre Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, parce que Paul n'était pas marié. Il n'avait même pas de copie dans le quartier. Mais, Toutefois, oui, chacun a son propre don. oui, Des grâces de la part de Dieu. oui, L'un d'une manière. Oui. Et l'autre d'une autre. oui, Or, oui, je dis à ceux qui ne sont pas mariés. oui, Et aux veuves. oui, Qui ne l'ont pas. oui, De demeurer comme moi. oui. Mais, Non, passe. T'es où? 1 Corinthiens 7, 7, 1. 1 et suivant. En niveau de 7.
1 Corinthiens 7, verset 1. On termine par là. Et puis on aura 2 questions et on passe au mariage. 1 Corinthiens 7, verset 1 suivant. Version d'Abi. Version d'Abi. Oui. Or, Or, pour ce qui est des choses, oui. au sujet desquelles Oui. vous m'avez écrit, Oui. il est bon Oui. à l'homme Oui. de ne pas toucher les femmes. Oui. Mais, Oui. à cause de la fornication, Oui. que chacun ait Oui. sa propre femme. Oui. Et que chaque femme Oui. ait son mari à elle. Amen. Les Corinthiens ont écrit à l'apôtre Paul. Ils ont écrit pour lui poser des questions. Et Paul répond en disant au sujet, desquelles oui, vous m'avez écrit, oui, il est bon à l'homme il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. de ne pas toucher de femme. C'est-à-dire, non, il ne doit pas être déviégé jusqu'à sa mort. Ou bien il ne doit pas déviéger avant de quelqu'un. Je ne comprends pas, il y a un silence bizarre qui parle. L'église, comme si le mot déviégé est devenu un mot bizarre. Lecture. Mais, à cause de la fornication, Pour éviter la fornication, que chacun ait ait sa propre femme. sa propre femme. Et que chaque Ça femme veut dire une femme. Quand on dit ta propre femme, ça veut dire ta femme à toi. Quand on dit ton propre mari, ton mari à toi, tu ne peux pas le partager avec ta copine, avec ta camarade. C'est ton mari à toi. C'est pour toi seul. Tant qu'il est vivant, c'est pour toi seul. C'est la séquence qui est parlée. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en divinité pour comprendre ça. Ton mari à toi. Ton mari, tu ne dois pas partager ça avec ta copine. C'est ton mari à toi. C'est pour toi seul. Ta femme à toi, c'est pour toi seul. C'est ça qu'on appelle la monogamie. La polygamie prêchée dans les églises est du diable. Ceux qui prêchent cette doctrine diabolique sont des diables. Merci.